On reste dans le contexte de ce discours du chef de la junte pour dire que les acteurs, notamment ceux en exil, se sont aussi exprimés sur le cas, par exemple, du président déchu, professeur Alpha Condé du RPG Arc-en-Ciel, Cellou Dalein Diallo de l'UFDG et Sidia Touré de l'UFR. Le condensé de ces différentes prises de parole, c'est dans ce décryptage que nous signe Lanfia Camara. Dans son traditionnel message de Nouvel An, c'est dans la posture d'un président de la République de Guinée qu'Alpha Condé s'est adressé au peuple. Dans un discours digne d'un réquisitoire contre les autorités actuelles, l'ancien patron de Sékou Touré dresse un tableau sombre de la situation actuelle du pays. Ces 2 dernières années ont été très éprouvantes pour notre pays. Cette dernière qui s'achève a été encore plus dure. La confiscation de nos libertés débutée le 5 septembre 2021 a atteint son paroxysme en 2023. De surcroît, certains des acquis essentiels depuis mon arrivée à la magistrature suprême en 2010 ont été dilapidés par une équipe de prédateurs qui ne représentent ni l'armée nationale ni le peuple souverain de Guinée. Cette équipe qui a détourné le pouvoir est incapable de satisfaire les besoins les plus ordinaires de notre communauté. L'année à venir sera une nouvelle page à écrire. Une chance de redoubler d'efforts pour un avenir où chacun a sa place, où chacun a l'opportunité de réaliser ses rêves et de contribuer à la grandeur de notre nation. À son arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya avait promis de faire de la justice la boussole dans la conduite du pays. Près de 3 ans après, l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo dégage un constat amer. Quant à la boussole, elle semble avoir été brisée puisque le navire justice en perdition se trouve aujourd'hui à 1000 lieues de nos côtes. La CRIEF s'est avérée être un instrument de règlement de compte au service du CNRD. Son véritable but étant de harceler tous ceux qui pourraient entraver le projet de la junte de rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Des détournements manifestes de deniers publics sont en cours. Des acquisitions immobilières sont visibles. Des signes extérieurs d'enrichissement sans cause sautent aux yeux. De son côté, le président du parti de l'Union des forces républicaines se veut rassembleur. Cependant, Sidia Touré appelle à une union sacrée de la classe politique afin de fédérer toutes les énergies dans une synergie d'action pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. J'exhorte les autorités de la transition à créer les conditions d'un dialogue constructif en vue d'organiser les élections permettant de mettre fin à la transition. Nous pourrons ainsi atteindre nos objectifs si nous restons mobilisés dans l'unité de toutes les filles et fils de Guinée, sans exclusion dans notre quête de démocratie, de liberté et de prospérité. En toute responsabilité, à l'occasion de la nouvelle année, prenons notre destin en main pour libérer notre pays et nous construire un avenir meilleur. Au sein du microcosme politique guinéen, l'année 2024 s'annonce comme une année de défis. Pour les relever, les acteurs restent déterminés jusqu'à voir le bout du tunnel.